temps, cessons de lever le poing contre le capitalisme outrancier, etc. Le capitalisme outrancier, on ne peut le faire disparaître que justement en en ayant de moins en moins besoin. Parce que nous, en même temps que nous protestons contre cette outrance, cette dictature de la finance, par exemple, en même temps, on la nourrit chaque jour. En même temps, moi-même, moi, je fais quelque chose comme 50 000 kilomètres par an pour parler d'écologie. Vous voyez la cohérence, toujours la cohérence, comme on dit. Mais je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas y aller à cheval, donc je suis bien obligé de consommer, de prendre ma voiture, etc. Et nous sommes tous à alimenter le système qu'on récuse, on n'arrête pas de l'alimenter. Et en écrivant La sobriété heureuse, je suis en train de l'écrire, et ça, c'est une voie de méditation. Pour moi, l'écriture, c'est aussi une méditation, parce que je n'ai pas de plan, rien du tout. Je m'engage, et puis petit à petit, les idées viennent, les sensations, tout ce qui est intuitif. Et puis tout d'un coup, je me suis reposé la question de ce que c'est que la sobriété heureuse. Parce que j'ai calculé que rien que la valeur de ma voiture, qui est une petite... c'est pas une Mercedes ni quoi que ce soit, c'est une voiture vraiment commode pour circuler, avec un minimum de performance pour être quand même, donc rien de faramineux. La valeur de ma voiture permettrait à un village africain de 200 habitants de vivre pendant un an. Donc ce qui veut dire que je suis capitaliste. Forcément. Si je compare, et ça n'est qu'une partie partielle de ce que je consomme, je dépense. Parce que si je faisais le total de mes dépenses par rapport à ce village de 200 habitants, eh bien, je suis Bill Gates. Mais cependant, grâce au ciel, ces gens-là, c'est pas l'argent qui les fait vivre. Heureusement pour eux. Parce que leur vraie richesse, c'est leur terre, leur eau, leur savoir-faire, etc. Et tout le problème, et si on demandait à ce village d'amener leurs économies, on va peut-être collecter 150 €. Alors on peut se dire, avec 150 €, c'est impossible qu'ils vivent. Eh bien, s'ils vivent, pourquoi? Parce qu'ils sont dans les vraies richesses, celles vers lesquelles on sera obligé de retourner quand on n'aura plus de sous. Et c'est là qu'on se rendra compte que les richesses, c'est pas la finance, c'est la terre, c'est l'eau, et c'est pour ça que ces biens communs qui sont des biens vitaux devraient être soumis à une réglementation particulière pour les faire échapper à la spéculation. Je trouve absolument horrible que parce que j'ai du fric, je peux acheter la terre autant que je veux, alors que c'est un bien commun, c'est un bien vital, indispensable à la vie. Et je peux acheter n'importe quoi de vital dès lors que j'ai de l'argent. Et ça ne devrait pas exister. Ça devrait être interdit, le bien commun doit être préservé de la puissance financière, parce qu'il doit être transmis, entretenu et transmis aux générations. Donc tu mets tout le vivant ou... Comment? Tu mets quoi? L'eau, la terre, bien sûr, le vivant? Bien sûr.